Hello tout le monde, ben voilà, je suis Sandrine, votre coach Décathlon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite séquence, donc une séquence de 15 minutes, méthode ventre plat. Méthode ventre plat, mais de qui? De Bernadette de Gasquet. Donc c'est une méthode qui va aller travailler le renforcement de vos muscles profonds. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ces muscles profonds. Les muscles superficiels, qui est tablette de chocolat, c'est magnifique, mais ce n'est pas ça qui va vous protéger dans le long terme. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est d'aller renforcer en profondeur, donc vraiment pour aller protéger son dos. Et puis de là, on pourra aller chercher peut-être le superficiel. Donc, mais ça, c'est secondaire. Donc voilà. Donc ici, on va faire 15 minutes. Donc on va commencer debout. Donc moi, je vais vous apprendre à respirer. Donc comment respirer, la bonne manière de respirer. Et puis faire diverses postures dans la respiration pour aller renforcer vos muscles profonds. Donc on va démarrer sur son petit tapis. Donc vous avez besoin de quoi? Votre tapis. Simplement, vous n'avez pas de tapis, une serviette, un plaid, voilà. Où vous sentez le mieux, comme vous sentez le mieux. D'accord? Donc ici, je vais placer mes pieds parallèles. Voilà, pieds parallèles, largeur bassin. Donc ici, et je vais aller modifier ma cambrure. Donc on peut être hyperlordose comme moi, on peut être syphosé, on peut avoir une scoliose. Je vous dis déjà, vous ne pouvez pas tout modifier de A à Z. Donc dites-vous bien, on ne sait pas tout corriger. D'abord, partir de la base, être bien ancré dans le sol, être souple dans les genoux et on va partir sur son bassin. Déjà, essayer de modifier son bassin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller travailler ma mobilité au niveau de mon bassin. Donc, aller chercher un dos rond, un dos creux. Donc, ici, je fais une petite bascule devant, derrière. Donc, pour voir déjà si c'est mobile. Donc, déjà là, tout va bien. On travaille sa mobilité. Donc, moi, tout se passe bien par là. J'espère que chez vous aussi. Hop, je suis souple. Alors, je vais placer une main devant, une main derrière. Donc, ici, et je vais aller chercher l'étirement de mon bas du dos. Donc, le bas du dos qui s'étire. Donc, ce n'est pas une antéversion, ça je ne veux pas voir parce que l'antéversion, c'est la bascule qui va aller raccourcir ici vos grands droits. Que du contraire, les grands doigts, on en a besoin de pourquoi? Pour soutenir les viscères. Donc, les viscères, c'est très technique, mais c'est important que je vous explique les bonnes bases. Donc, ici, donc, vous avez le transverse. Je vais réexpliquer tout depuis le début. Donc, le transverse qui, lui, soutient tous vos viscères. Donc, si vous êtes en hyper extension, comme ceci, vous allez projeter vos viscères vers l'avant. Donc là, j'ai modifié mon coccyx. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon transverse ici, il se tend et il soutient vos viscères. Donc, c'est très, très important d'avoir vraiment ce soutien bas-ventre. Ensuite, vous avez les grands droits. Moi, j'appelle ça les deux bretelles qui soutiennent tout à l'intérieur. Si vous êtes dans une hyperextension comme ceci, vous projetez. Mais qu'est-ce qu'elles font, les bretelles? Elles s'élargissent, donc elles deviennent lâches, donc on pousse tout vers l'avant. Donc ça, voilà. J'espère que vous comprenez cette petite vision. Donc transverse, il se tend grâce à mon coccyx. Hop, mes bretelles, elles se tendent, elles soutiennent grâce à quoi? À ma posture. Donc je ne me tiens pas, je ne suis pas avachie, je ne suis pas tassée. J'essaie de me grandir. Déjà là, ça commence à bosser au niveau du bas-ventre et au niveau des grands droits, d'accord, qui sont les deux bretelles. Puis vous avez vos obliques, petits grands obliques qui partent de derrière et qui reviennent ici vers l'avant. Qui suit aussi, voilà, c'est votre gaine, votre sangle abdominal. C'est vraiment la gaine transverse, pardon, grand droit, petit grand oblique. Tout ça va soutenir votre sangle abdominale. Grâce à quoi? Grâce encore une fois à la posture. Donc c'est vraiment important, la posture. Donc j'ai fait un petit remake de tout. Pieds parallèles, je prends mon bas du dos, hop, je vais chercher, je descends mon coccyx, j'ai mon transverse qui se tend, donc soutient mes viscères. Je vais aller chercher l'autograndissement, donc la petite ficelle ici. Hop, je repousse mon sommet du crâne, je détends mes épaules, je ne suis pas crispée, d'accord? Et là, je commence déjà à voir mon ventre qui rentre. Observez vraiment, voyez, si je me laisse aller, ben, je vais avoir un petit bedon qui pousse et je vais avoir une hyperpression au niveau de mes lombaires. Donc, voilà, d'où l'importance de modifier pour avoir ce travail en profondeur au niveau de la sangle abdominale. Donc voilà, ici je suis posturée, j'ai corrigé, j'ai modifié le bas, j'ai été chercher l'autograndissement. Donc là, je vais commencer à travailler avec ma respiration. Et je vais vous parler aussi d'une chose qui est très très importante, c'est le muscle starter. C'est quoi le muscle starter? C'est le périnée. J'espère que ça vous parle. Ou comme on dit souvent, le stop pipi. Je retiens une petite envie. Ça peut vous faire rire. Donc voilà, moi je l'appelle le muscle starter. C'est le muscle qui va engager l'effort, qui va engager
le travail de la sangle. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez garder contracté en permanence, que du contraire. Donc, vous l'engagez et puis vous expirez, il va se laisser aller tout seul. D'accord? Donc, vous voulez vraiment avoir une sensation de quelque chose qui remonte et pas quelque chose qui pousse. Donc, pour ça, je peux vous donner un petit conseil. Si vous n'avez pas cette sensation d'aspiration, donc vous contractez le périnée, vous pouvez vous asseoir. Et quand vous êtes assis sur votre chaise ou sur un ballon ou n'importe quoi, vous devez avoir une sensation de quelque chose qui se décolle de cette chaise ou de ce ballon. D'accord? Allez, on est parti. Donc, je vous ai donné les bases, pieds parallèles. Hop, je place mes mains. J'ai modifié mon bas du dos. Hop, j'ai été chercher ma posture. Et là, je vais aller chercher l'inspiration. Donc, je vais laisser inspirer dans mon abdomen. Donc, mon ventre va se remplir d'air. Il se remplit d'air. Je vais aller engager mon muscle starter. Je l'engage. Hop, je retiens une petite envie. Et je vais expirer de manière muette, c'est-à-dire avec mon A muet. Donc, je vais faire sortir l'air sans pincer mes lèvres. Et je laisse inspirer. Qu'est-ce qui se passe? Mon ventre se remplit d'air, donc je ne pince pas mes lèvres. Si on pince ses lèvres, mais je mets une hyperpression, je contracte ma sangle abdominale. Donc c'est très très important vraiment de faire sortir l'air calmement, voilà, avec ce fameux A muet. Ça vous semble peut-être un peu bizarre, mais ça va aller. Avec le temps, ça va aller. Donc périnée, je laisse inspirer, j'engage mon muscle starter, petite envie, j'expire, je fais sortir le A muet. Et je laisse inspirer. Et je vous promets que ça bosse en profondeur. Et là, vous allez vraiment renforcer vos paravertébraux. C'est quoi les paravertébraux? C'est les muscles qui entourent votre colonne. C'est ceux-là dont vous avez besoin. On repart encore une fois. Allez, on engage son périnée, on retient une petite envie, on expire, on s'autograndit, on descend le coccyx. On essaye de détendu dans les épaules, de détendu dans la nuque, très très important. Donc là, je parle, mais c'est comme si j'expirais et je laisse inspirer. Donc à chaque expiration, vous devez toujours penser à ces petites modifications, bas du dos, épaules détendues, autograndissement. Voilà, toutes ces petites choses, il faut essayer d'amplifier au fur et à mesure de la séquence. D'accord? On repart encore une fois. Donc la position, je laisse inspirer. Voilà, j'ai ma petite cambrure physiologique. Je vais aller la modifier. Hop, périnée. Allez, on expire. Le fameux A muet. Et je laisse inspirer. Donc ça, ce sont les bases de la respiration, les bases posturales. Donc voilà, quand on a ça, après, on peut évoluer dans le temps avec plein de divers exercices, que ce soit en position assise, que ce soit en position à genoux, que ce soit en position 4 pattes. Moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais partir en position 4 pattes. C'est une position de base, la position 4 pattes dos plat physiologique. Je vais vous expliquer. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais écarter mes genoux. Ici, je vais avoir plus ou moins 3 points entre mes genoux. OK? Donc là, je me remets de profil. Hop, je vais m'asseoir. Alors, je vais aller chercher la peau des genoux pour étirer, la peau des fesses pour étirer. Voilà, donc là j'étire. Alors si j'ai mal aux genoux, bon moi j'ai la chance, j'ai un tapis super épais, mais si vous avez mal aux genoux, qu'est-ce que vous faites? Vous pliez votre tapis et vous mettez vos genoux ici dessus pour essayer de décharger la compression au niveau de l'articulation parce que voilà, beaucoup de monde est sujet justement à avoir des douleurs au niveau des genoux, malheureusement. D'accord? On fait ce qu'on peut encore une fois, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors, j'ai mis mes 3 points, je suis sur mes talons. Je vais aller chercher, hop, loin devant. Je vais grappiller, grappiller, grappiller. Alors, je ne serre pas mes mains, j'écarte un petit peu plus large que mes épaules. Voilà. Alors, je ne me laisse pas aller. Encore une fois, je grappille, je m'étire, comme le chat quand il s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et là, on va sortir la tête de ses épaules. Et je vais écarter mes doigts, donc plaquer ma paume de main dans le sol. Imaginez des griffes que vous allez planter dans le sol. Hop, et vous allez tracter, tirer, hop, pour étirer et sortir la tête de vos épaules. Donc là, j'étire. Là, je sens déjà que ça bosse ici. Et que ça bosse et que mon ventre rentre déjà. D'accord? Donc là,
On grappille, on plante ses griffes, on tracte pour sortir la tête de ses épaules et on va tourner ses biceps vers l'extérieur, ce qui va dégager les épaules de vos oreilles. Ça fait beaucoup de choses, hein, je sais. Mais allez, courage, on y va. Donc là, j'ai placé épaules, tête, main. Je suis toujours sur mes talons. Et là, je vais aller de nouveau engager mon muscle starter qui est le périnée. Donc j'ai toujours mes griffes plantées. Hein. Je vais expirer avec mon fameux A muet. Et je vais monter en position 4 pattes de plat physiologique, sans modification de ma cambrure. Donc physiologique. Donc périnée, expire. Et je laisse inspirer. Mon ventre se remplit d'air. Alors vous observez que ma position de 4 pattes, on peut voir sur beaucoup de chaînes, beaucoup d'exos. Hop, le 4 pattes, vous allez le voir comme ça. Alors, est-ce qu'il est bon? Non. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que vous n'avez aucune protection au niveau de votre bas du dos. Voilà, il y a trop de mobilité, il n'y a pas de maintien. Que si je suis en arrière de mes genoux, vous pouvez venir vous asseoir sur mon dos et je vous promets, il est solide. Donc là, on protège son bas du dos et on protège son bas du ventre. Donc là, je suis en position 4 pattes de plat physiologique. Donc je vais aller modifier et corriger ça, ce qui va travailler, encore une fois, votre sangle abdominale. Donc j'engage mon périnée. J'expire, à muet, je presse dans le sol, donc je presse paume de main, mes griffes sont toujours plantées, j'expire et je modifie ma tête. Je sais que c'est difficile quand on n'a personne près de soi pour dire est-ce que je suis bien placée? Ben, si vous avez un miroir, faites vos exercices devant votre miroir. Vous pouvez vous revoir, vous regarder de temps en temps, voir si votre nuque est dans le prolongement de votre dos, si votre bas du dos est modifié. Mais encore une fois, on ne sait pas tout modifier de A à Z. D'accord? Donc écoutez-vous et faites toutes les choses petit à petit. N'allez pas trop vite. Donc là, je vais encore faire une expiration pour encore essayer de modifier et de sentir ce travail au niveau abdominal. Mais je vais rajouter quoi? Une petite pression et une traction. Donc l'image que vous devez avoir, donc je presse et je veux vraiment marquer ces griffes dans le sol jusqu'à mes genoux. Mais ça reste. On y va. On engage son muscle starter. On expire, à muet. On presse, je tourne mes biceps vers l'extérieur, je plante. Et je laisse inspirer. Je vous promets que je sens ma sangle abdominale. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est subtil, mais à force, vous allez le sentir. Et les bras aussi, ils bossent. Hein. Le fait de presser, de tracter, de tourner, de bien dégager, ça bosse. On le fait une dernière fois ensemble? Allez, on y va. On engage son périnée, on retient une petite envie et on expire. Et je laisse inspirer. Hop, on peut aller un petit peu se détendre. Donc on ramène ses mains, on détend un petit peu le bas du dos, les épaules, la nuque. Donc vraiment relax. C'est vraiment pour détendre tout le haut du corps. Je ramène mes mains. Je vais vous expliquer juste un petit truc. Alors chez certains, le fait d'avoir ici le creux du genou comprimé, vous pourriez avoir des petites douleurs. Donc je vous propose, si vous sentez que c'est trop douloureux ici dans le creux poplité, c'est de placer un essuie que vous roulez et vous le placez ici dans le creux du genou et ça va décoapter. C'est quoi décoapter? C'est un mot un peu spécial. Ça va décharger l'articulation, donc ça va décomprimer l'articulation. Donc vous allez la soulager. Donc voilà, c'est des petits trucs que je vous donne comme ça chez vous. Ok? Donc là, je suis revenue, position genou. Hop, je vais me redresser. Voilà, dernière phase. J'ai toujours mes 3 points d'écart entre mes genoux. Là, j'ai ma petite cambrure. Je vais de nouveau la modifier sur un périnée expire. Et mes talons, ils vont se rejoindre l'un contre l'autre. Donc, on engage son périnée, on expire et on va aller chercher l'inclinaison. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter mes bras. J'expire, 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 j'expire. Et je laisse inspirer. Je reviens dans ma posture physiologique et je repars sur une modification. Périnée, écrase tes talons, incline-toi. Si tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Si tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Si tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. C'est vraiment en fonction de soi et en fonction du maintien que vous avez au niveau de vos muscles profonds. D'accord? Ce n'est pas vos superficiels qui vont vous faire tenir. C'est les profonds qui vont vous faire tenir.
Allez, on y va encore. J'aimerais bien encore 2 petites fois avec moi. On y va. On engage son périnée. On expire. Je ne me campe pas. Hein. Vigilance. Hein. Ça sert à rien d'aller trop bas, de vouloir aller trop vite. Ça bosse là. Allez, on y va encore une fois. Périnée. Expire. Et voilà, la petite séquence ventre plat terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à pratiquer cette méthode quotidiennement. C'est vraiment quelque chose qui vous fera du bien au long terme, je vous le promets. Donc c'est accessible à tous, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, sportif, non sportif. Donc voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Bye bye!